Il y a des gens que la vie tente de détruire avant même qu'ils n'existent. Mais parfois, la personne qu'on veut briser devient exactement celle qui finit par tout dominer. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, d'autres qui commencent dans l'ombre. L'ombre froide, lourde, qui t'enferme avant même que tu comprends le monde. Et parfois, au cœur de cette obscurité, naît une fille que personne ne remarque. Une fille qu'on a protégée, une fille qu'on ne célèbre pas. Une fille qu'on apprend juste à supporter, pas à vivre. On lui dit, tu n'iras pas loin. Tu n'as rien pour réussir. Tu n'es pas faite pour ce monde. Certaines filles ne sont pas destinées à être sauvées. Elles sont destinées à se sauver elles-mêmes. Certaines ne viennent pas du confort, elles viennent du combat. Certaines ne viennent pas des familles solides, mais des fissures. Certaines ne viennent pas du luxe, oui, du manque, du choc et des silences. Voici l'histoire de Lisa Lincoln. Lisa Lincoln naît dans une petite ville oubliée, là où les rêves sont moqués et où l'ambition dérange. Sa maison n'est pas un foyer, c'est un champ de bataille silencieux, rempli de tensions et de regards froids. Son père absent, sa maman brisée, et la vie semble déjà vouloir l'écraser. Même qu'elle n'ait compris le monde. Dès son jeune âge, elle comprend quelque chose de cruel. Personne ne viendra la sauver. À 6 ans, elle regarde d'autres enfants jouer et se sent étrangère à leur bonheur. À 8 ans, elle comprend que les mots des adultes ont du pouvoir. Tu ne seras jamais rien. Les filles comme toi ne réussissent pas. Ces mots auraient pu la briser. Mais chez Lisa, déclenche une étincelle. Une petite voix en elle dit, si personne ne croit en moi, alors je vais devoir croire pour deux. Elle apprend à se cacher derrière un sourire, à masquer sa douleur, observer sans jamais se mêler vraiment. Chaque injustice, chaque critique, chaque humiliation devient un élément de sa future harmonie. Elle ne sait pas encore comment, mais elle sait qu'un jour elle sortira de cette obscurité. À l'école, Lisa est ridiculisée, moquée et rejetée. D'autres enfants lui disent qu'elle est trop faible, trop bizarre, trop différente. À 12 ans, un professeur lui dit devant toute la classe, tu ne feras jamais rien d'exceptionnel, rien de spécial. Cette phrase aurait pu la briser, mais Lisa s'en sert comme carburant. Elle développe une rage calme, une force invisible qu'elle cultive dans son cœur. Je vais sortir d'ici. Je ne sais pas comment, mais je vais sortir. Chaque humiliation devient une leçon. Chaque rejet devient une énergie à canaliser. Elle ne se plaint pas, elle observe, apprend et prépare son ascension. À 16 ans, Lisa découvre un vieux livre dans une bibliothèque poussiéreuse. La psychologie de la réussite. Ce livre n'est pas juste des mots, c'est un miroir. C'est une lumière dans son obscurité. Un plan, une carte, une promesse. Elle comprend enfin que elle n'est pas condamnée par son passé. Elle peut choisir qui elle veut devenir. Elle a le droit de rêver. Elle peut créer un futur que personne ne croit possible. Chaque nuit, elle lit, elle écrit, se forme en cachette. Ça devient une âme. Chaque objectif devient une promesse. Chaque rêve devient un plan. Elle sait une chose. On devra la remarquer, qu'elle le veuille ou non. À 19 ans, Lisa quitte sa ville natale. Elle n'a rien d'autre qu'un sac. Ses rêves et cette rage silencieuse. Tu veux depuis l'enfance. Elle accepte tous les petits boulots. Travail, matin, midi et nuit. La fatigue la ronge, mais elle avance. Puis vient le premier tournant. Un atelier pour jeunes filles dans un centre communautaire. Lisa se tient devant elle, tremble mais déterminée. Elle raconte son histoire. Les doutes, les rejets, la douleur, les nuits où elle pensait abandonner. Elle voit quelque chose dans les yeux. Espoir et renaissance. Bouche à l'oreille se repart. Une autre école, un autre centre, et puis une organisation complète qui lui demande de parler à des centaines de jeunes femmes. C'est de là que le monde commence à la remarquer. Lisa ne se contente pas de parler. Elle inspire, elle guide,
Elle montre que les obstacles et les douleurs ne sont pas des limites, mais des tremplins. Chaque intervention devient une transformation. Chaque rencontre est une preuve vivante que l'on peut renaître de ses cendres. Juste Lisa Lincoln. Elle est devenue une voix que personne ne peut ignorer. Lisa devient conférencière, autrice, fondatrice d'une organisation pour soutenir les jeunes filles défavorisées. Elle inspire des milliers de personnes, transforme sa douleur en puissance, ses ruines en empire. Elle ne cesse jamais de tendre la main à celles qui souffrent. Chaque sourire qu'elle offre, le conseil qu'elle donne, chaque main qu'elle tend, vient d'une jeune fille qui a connu l'abandon, le rejet, la solitude. Elle montre que les blessures peuvent devenir des âmes. Des obstacles peuvent devenir des ponts. Les échecs peuvent devenir des victoires. Lisa répète toujours, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu décides de devenir aujourd'hui. Elle l'enseigne. La douleur devient une arme si tu sais l'utiliser. La critique devient une marche vers le succès. La peur devient carburant pour l'action. Chaque rencontre avec elle est une transformation. Chaque mot est une preuve vivante que tout est possible. Même quand tout semble perdu. Lisa Lincoln n'était pas destinée à briller. Elle n'était pas destinée à réussir. Elle n'était pas destinée à survivre. Pourtant, elle a fait. Elle est devenue une femme qui inspire le monde. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a refusé d'être ce que les autres voulaient qu'elle soit. Les obstacles peuvent devenir les ponts. Les échecs peuvent devenir les victoires. Lincoln n'est pas seulement une survivante, une légende vivante. Une voix, une flamme, une preuve que tu peux transformer ton choc en puissance. Avant que tu partes, si cette histoire t'a touché, t'a réveillé, ou t'a simplement donné de la force, alors abonne-toi, like la vidéo, écris-moi en commentaire ce que cette histoire a réveillé en toi. La version que toi tu refuses de laisser mourir. Parce que ce n'est pas juste une chaîne YouTube ici. C'est un endroit où on se relève ensemble. Alors, abonne-toi et rejoins celles qui ont décidé de ne plus se cacher.